Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux juste lui dire cette simple prière où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. 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 Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. La Bible déclare, Jésus dit à ses disciples, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes de ceux qui reconnaissent que sans Dieu, nous ne sommes rien. Que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est la vie qui coule en nous. Il est l'espérance de nos vies. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Oui, je n'ai que ma voix pour t'adorer. Oh, sans toi, Jésus. Oh oui, ma vie n'est plus pareille. Ma famille n'est plus pareille. Mes études ne sont plus pareilles. Ma maison n'est plus pareille. Ma vie n'est plus pareille sans toi. Oh oui, sans toi, Jésus. On va d'abord lire une portion d'écriture. Romains, chapitre 13, premier verset au 7e verset. Romains, chapitre 13, du premier verset au 7e verset. Est-ce que vous y êtes? Je croyais que tu allais dire nous y êtes. Nous y sommes. Alléluia. Romains chapitre 13, premier verset au 7e verset. Voici ce que dit ma Bible. Je ne sais pas ce que toi ta Bible dit, mais voici ce que moi ma Bible me dit. Je suis dans la version Louis II. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ce n'est pas une bonne action, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Verset 7. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Est-ce que tu peux t'asseoir dans ta nouvelle voiture que tu vas acheter bientôt? Hey. Alléluia. Tu viens de t'asseoir dans la nouvelle voiture que tu vas acheter bientôt. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, j'aimerais juste partager pendant quelques minutes une portion des Écritures avec toi. Je suis très content. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais juste enseigner. Amen. Et vous savez qu'il y a une différence entre l'enseignement, la prédication et l'exhortation. Alléluia. Il y a une différence entre enseigner, prêcher et exhorter. L'enseignement est là pour établir une connaissance nouvelle. Tu peux réduire vraiment un peu. Ok. Alléluia. Je disais que l'enseignement vient pour établir une connaissance nouvelle. Amen. L'enseignement, il vient pour expliquer un concept, un principe. Tandis que la prédication, c'est proclamer, c'est annoncer. L'exhortation, c'est fortifier, c'est exhorter. Alléluia. Bon, je donne le TP. Tu vas aller chercher les vraies différences entre l'un et l'autre. Amen. Et j'aimerais juste que tu puisses écouter attentivement la parole de Dieu ce matin. Et je crois que certainement le Seigneur va te parler. Alléluia. Vous savez que c'est la parole de Dieu qui transforme. Il y a un homme de Dieu qui racontait une histoire. Il dit un jour, on lui a amené quelqu'un qui était fou. On lui a amené quelqu'un qui était fou. Et
On lui demande de prier pour cette personne. On lui demande de prier pour la personne qui était folle. Et on dit, quand on a amené la personne, il voulait prier, il voulait directement commencer à prier pour la personne. Mais l'Esprit de Dieu lui dit non, ne prie pas pour lui. Et c'est un homme de Dieu qui faisait des programmes d'enseignement. Je crois que c'était tous les mercredis. Donc, il a dit de ramener la personne qui était malade. On a amené la personne qui était malade. Et il a fait son partage, il a enseigné. Quand il enseignait, le fou faisait ses trucs, il criait. Il a dit, laissez-le tranquille. La prochaine session, il a dit, ramenez-le encore. Il est venu, il a enseigné. La prochaine session qui suit, il dit, ramenez-le encore. Et plus les sessions passaient, on a commencé à remarquer que la personne qui était folle, quand elle venait, maintenant, elle ne criait plus. Elle s'asseyait tranquillement. Et un jour, elle était assise, elle écoutait, et elle lève la main et elle pose une question. Ça faisait des mois qu'elle n'avait pas parlé, parce qu'elle était folle. Et directement, cette personne a été délivrée de sa folie, simplement quand on était en train de partager la parole de Dieu. Amen. Il y a des délivrances qui ne s'obtiennent que par les Écritures. Yes. Moi, je dis, quand je suis venu au Seigneur, on n'a pas prié pour moi pour chasser les démons qui m'accompagnaient, parce que oui, moi-même, je savais que j'avais des esprits. Amen. Moi-même, je savais que je n'étais pas seul. Si tu me posais la question, vous êtes combien? En tout cas, on était nombreux. Mais j'étais juste assis, j'écoutais juste la parole de Dieu. Quand on enseignait, je sentais des choses qui quittaient en moi. Alléluia. Bien aimé, la parole a une puissance. Et une puissance qui délivre, qui libère. La manifestation du Saint-Esprit n'est pas dans les sentiments. Ce n'est pas parce que ça crie, ça bouge que le Saint-Esprit est là. Pendant que je suis en train de parler, certainement, il est en train d'agir dans ton cœur. Alléluia. Comme on aime dire, les sentiments mentent. On dit, ce que tu sens, ça peut te mentir. Les sentiments. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'autorité en Jésus-Christ. Depuis certainement dans les rachetés, nous sommes en train de parler de l'autorité en Christ. Ce matin, je voulais parler de l'autorité, de la soumission à la voix de Dieu. Quand on parle d'autorité, on voit la soumission. Alléluia. Quand on parle d'autorité, on voit la soumission. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la soumission à la voix de Dieu dans la vie du prophète Élie. Mais on va lire le passage d'Élie. Avant cela, je voulais juste établir quelques vérités par rapport à l'autorité. Amen. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que l'autorité, que dis-je? Il y a plusieurs types d'autorité. Comme la dernière fois, je l'avais dit, il y a plusieurs types d'autorité. Quand on parle d'autorité, on parle de soumission. Et moi, j'essaie de classifier cela en 4 classes. Il y a normalement 7 types de soumission. Mais j'essaie de classifier ça en 4 classes. Alléluia. Comme j'ai dit, souffre avec moi, je vais enseigner. Donc, je vais te donner beaucoup de points. Je vais aller très doucement. La première classe est l'autorité suprême. Moi, j'appelle ça les autorités suprêmes. Dans l'autorité suprême, il y a Dieu. Il y a le Saint-Esprit, il y a Christ et il y a sa parole. Alléluia. Dieu est l'autorité suprême qui a été établie sur toute la terre et sur tout l'univers. Donc je disais, il y a l'autorité suprême, Dieu, le Saint-Esprit, Christ et sa parole. J'ai compris que la parole d'un homme ne doit pas avoir plus d'autorité dans ta vie que la parole de Dieu. La parole d'un homme ne doit pas avoir plus d'autorité dans ta vie que la parole de Dieu. La dernière fois, j'avais parlé de ça, de la soumission à la parole de Dieu. Je ne vais pas revenir sur ça. La deuxième classe est l'autorité ecclésiastique. Quand je parle de l'autorité ecclésiastique, la Bible déclare dans le livre des Éphésiens que Dieu a donné comme don à l'Église, certains comme prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Et plus tard, dans certains épîtres de Paul, on parle des anciens dans l'Église, on parle des diacres, on parle des conducteurs. Alléluia. C'est des autorités que Dieu a établies dans l'Église. Pas seulement corps de Christ, mais dans l'église locale. Amen. Si tu es dans un département, ton responsable est une autorité établie sur ta vie. Alléluia. Si nous regardons par exemple dans l'intercession au milieu de nous, le frère Wilfried est une autorité que Dieu établit, profinant dans la chorale. Amen. Je crois que les choristes allaient dire Amen. Amen. Alléluia. C'est une autorité que Dieu a établie. Amen. Et il y a les autorités séculière. Ton patron que tu n'aimes pas, c'est une autorité établie sur ta vie.
Le manager que tu n'aimes pas, c'est une autorité que Dieu a établie dans ta vie. Alléluia. Ça, il y a des gens qui sont un peu frustrés contre leur patron. Le maire de la ville est une autorité que Dieu a établie. Les gouverneurs, le président, même si tu n'aimes pas Macron, c'est une autorité que Dieu a établie dans ce pays. Le passage que nous avons lu, on dit toute autorité vient de Dieu. Même s'il est mauvais, toute autorité vient de Dieu. La police est une autorité, le président est une autorité. 4e classe, ce que moi j'appelle les autorités familiales. Alléluia. L'autorité des parents sur les enfants, ce sont les autorités. Dans la maison, l'homme qui est le chef de la famille, c'est une autorité. Que les frères disent Amen. 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 Mais j'ai compris que dans la maison, l'autorité de l'homme, ce n'est pas une autorité pour dominer sur l'autre. Non, ce n'est pas une domination. Mais dans une équipe, il faut forcément un leader. Il faut forcément un leader. Et j'ouvre une parenthèse. Mes sœurs, cherche un homme qui craint Dieu et non seulement un chrétien. Alléluia. Cherche un homme qui craint Dieu et non seulement un chrétien. Amen. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris. Ce matin, j'ai pratiquement dormi à 5h du matin, 5h30 comme ça. Je me suis réveillé à 7h. Je méditais sur ces choses. Il y a une chose qui est montée un peu dans mon cœur. J'ai compris qu'il y a des fois, ton mari ne va pas te tromper, non pas parce qu'il t'aime trop. C'est pas parce qu'il t'aime trop qu'il ne va pas te tromper. Mais il y a des fois, c'est parce qu'il craint Dieu. Alléluia. C'est pas qu'il va dire non, je l'aime beaucoup, je ne vais pas la tromper. Il y a des jours, c'est comme si l'amour va disparaître. Je ne suis pas encore marié bientôt. Mais par la sagesse de Dieu, j'ai compris qu'il y a des fois, il ne va pas tromper la femme, pas parce qu'il l'aime trop, non, mais parce qu'il craint Dieu. Il va se trouver dans une situation, il va dire non. Aujourd'hui, ma femme m'a boudé, elle m'a mal parlé. C'est comme s'il sentait même le dégoût. Mais il est sur le point de tomber, il dit non, je crains Dieu. Voilà pourquoi c'est important d'être avec quelqu'un qui craint Dieu. Si tu es avec un païen, il ne craint pas Dieu. Il est dehors, tu l'as mal parlé, tu l'as fait du mal. Il va dans un autre bureau. Certains m'ont compris. Donc il y a les autorités familiales. Alléluia. Donc j'ai parlé de l'autorité suprême, Dieu, le Saint-Esprit, Christ et sa parole. J'ai parlé de l'autorité ecclésiastique qui sont établies dans l'église locale. Ton responsable est une autorité. Ton patron, les autorités séculières et les autorités familiales. Alléluia. Quelques vérités sur l'autorité. Le passage que nous avons lu, Paul est en train de parler aux Romains. Paul dit que toute autorité vient de Dieu. C'est la première vérité. Toute autorité vient de Dieu, même si la personne est mauvaise ou bien si la personne est méchante. C'est souvent à nous de comprendre pourquoi cette personne a été mise sur notre vie. Pas pourquoi Dieu l'a placée, mais pourquoi cette personne est sur ma vie. Parce que j'ai compris que toutes les autorités que Dieu place sur nos vies, c'est pour travailler un caractère et un côté en nous. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de faire de nous des personnes semblables à Christ. C'est de travailler notre caractère, c'est de travailler nos comportements, c'est de nous rendre utiles entre les mains de Dieu. Et quoi de mieux que de placer quelqu'un qui nous fait du mal, qui te pousse à bout, qui pousse ta patience à la limite. Comment tu sauras que tu es patient si tu n'as jamais eu un patron qui te pousse à bout? Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 18 me dit, 1 Pierre chapitre 2 verset 18, l'apôtre Pierre dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Paul dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est ce que je disais, parce que Dieu passera par l'autorité pour nous travailler. Si quelqu'un n'est pas soumis à quelqu'un, ce sera difficile pour le Seigneur de travailler en toi. Amen. Comme on dit, Dieu ne fera jamais de toi une autorité si tu n'as jamais été soumis à une autorité. Amen. Dieu ne fera jamais de toi une autorité si tu n'as jamais été soumis à une autorité. Ce matin, quand on priait, le Saint-Esprit me disait, je vais déverser une autorité au milieu de vous. Mais vous avez besoin d'être soumis à ces différentes autorités. Tu ne peux jamais être une autorité dans le monde spirituel si tu n'es pas soumis aux autorités suprêmes et aux autorités ecclésiastiques. Alléluia.
Même si la personne est mauvaise, même si ton patron te fait du mal. Vous savez, il y a une chose que j'ai découvert dans les Écritures, c'est qu'il y avait deux types de personnes qui m'ont beaucoup touché, c'est David et Jésus-Christ lui-même par rapport à l'autorité. Ceux qui connaissent l'histoire de David, Dieu avait établi David roi en Israël, mais en son temps, il y avait Saül, qui était son maître. Je peux dire, c'était son père spirituel, si on peut le dire. Alléluia. Saül, à un moment donné, était devenu méchant. Saül même cherchait David à le tuer. Saül cherchait un moyen de faire périr David. Tu vas chercher dans toute la Bible. Tu ne vas pas voir même une seule fois où David a mal parlé de Saül. C'est vrai. Même pas une seule fois où David a mal parlé de Saül, où David a critiqué Saül. Même pas une fois. Saül cherchait à le tuer. Il arrive même un moment où David avait l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Et c'est là où il dit que non, ne touchez pas aux oins de l'Éternel. On vient dire à David que Saül est mort. David déchire ses vêtements. Il pleure la mort de quelqu'un qui voulait le tuer. Parce qu'il avait compris que Saül était roi en Israël. Voilà pourquoi il disait ne touchez pas aux oins de Dieu. David avait compris. Raison pour laquelle le Saint-Esprit disait ce matin, tu sais pourquoi j'ai affermi le trône de David? Parce qu'il était soumis à Saül, malgré que Saül était difficile le concernant. Alléluia. David avait compris cela. Même si ton patron te boude, sois soumis. La soumission, c'est par rapport au cœur. L'obéissance, c'est plus les actes. Comme papa me disait, il dit la soumission, dans l'autorité, il y a deux choses, il y a la soumission et il y a l'obéissance. La Bible nous demande d'être soumis, d'obéir selon le Seigneur. Amen. Je ne dis pas que ton patron te dit de changer les chiffres parce qu'il veut retirer quelques sommes dans la caisse et tu vas accepter. Non. Si tu refuses, tu n'es pas en train de désobéir. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Mais quand il te dit ça, quelle attitude de cœur tu as vis-à-vis de lui? Il y a des fois, souvent, quand ton patron te fait du mal, tu commences à le critiquer partout dans le quartier. Tout le monde sait que le patron de Marlene, ou bien le... Non, ce n'est pas toi, c'est un exemple. Tout le monde sait qu'un tel est méchante, elle est mauvaise. Non. Quand tu es soumis à quelqu'un, tu ne cherches pas à salir son nom. Voilà pourquoi David n'a pas cherché à salir le nom de Saül, malgré tout ce que Saül lui avait fait. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi miséricorde? Miséricorde. Nous avons salué le nom de plusieurs personnes. Tu es parti critiquer ton responsable au marché. Tu es parti critiquer ton responsable partout. Tu as sali son nom partout. Tu as murmuré, tu l'as rabaissé. Amen. Que le Seigneur nous aide. Comme j'ai dit, les autorités sont là pour travailler notre caractère. Je me rappelle quand je faisais le permis. Cette histoire va jamais cesser de m'étonner. Quand je faisais le permis, mon moniteur, il y a des jours, j'ai envie de le taper. Il y a des jours, il parlait sur moi comme un enfant. Je suis en train de conduire, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Ange? Il m'appelle Ange, je m'appelle aussi Ange. Il dit non. Après, à un moment, il me dit, lâche tout. Et il commence à m'insulter. Il commence à me dire, mais quoi tu mélanges tout. Parce qu'il y a des fois, il me dit, va à droite, je vais à gauche. Mais j'étais là, je prenais sur moi. Il y a des fois, c'était bloqué ici. Il y a des fois, c'est bloqué ici. Tu as envie de craquer. Mais tu entends une voix qui te dit, garde ton calme. Garde ton calme. J'avais dit qu'un jour, j'allais mal lui parler. Et un jour, je me suis résolu le matin, je partais. J'ai dit, si aujourd'hui, il me parle mal. Si aujourd'hui, il me parle mal. Mais bizarrement, ce jour, il était gentil. Je me disais, si ce jour, il me parle mal. Non, je vais lui dire ces 4 vérités. De 1, c'est moi, je paye. Et puis de 2, je ne suis pas un enfant, je suis en train d'apprendre. Ce n'est pas un examen, c'est un apprentissage. Donc, c'est de ton devoir de me faire comprendre et d'apprendre dans la simplicité. Mais il me parlait mal. C'est comme s'il avait des problèmes avec sa femme à la maison, il ne sait pas. Il venait tout déverser sur moi. Mais je prenais tous les jours sur moi. Et je priais beaucoup. Le permis m'a poussé à prier. Je priais pour mon cœur. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Et un jour, je m'apprends à faire un cours, il m'a dit, je ne pense pas que tu vas avoir le permis. Il dit, je ne pense pas que toi tu vas avoir le permis. Et il enlève le dossier de tous ses élèves. Il montre, regarde, eux, ils ne font pas beaucoup de fautes, mais toi, partout, tu fais faute éliminatoire, tu mélanges tout. Et j'avais dit, si je réussissais le permis, j'ai lui envoyé un message pour lui dire,
Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle quand je suis parti faire l'examen et j'avais même fait une faute éliminatoire, j'avais témoigné ici, mais par la grâce de Dieu, je vois, vous avez reçu le permis. Parce que quand j'ai passé l'examen, il me dit, il planifiait déjà le nombre d'heures que je pouvais reprendre pour travailler avec lui. Parce qu'on était dans la voiture, il était derrière. Il me dit, oui, aujourd'hui quand même tu as bien conduit, mais tu as fait une faute éliminatoire. Tout et tout. Il dit, ah, c'est dommage, bon, tu vas prendre des heures encore, tout et tout. Il dit, tu me fais ça tout le fois. L'erreur que j'ai fait là, il me dit que tu fais ça tout le temps. Ange, tu fais ça tout le temps. Tout le temps, tu mélanges ta gauche et ta droite. Et quand je suis rentré à la maison, dès que je rentre, le Saint-Esprit me dit, rends-moi grâce pour le permis. Je rentre seulement, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, merci pour le permis que tu m'as donné. Et je suis allé sur mon lit la nuit, parce que vers minuit comme ça, les résultats sont sortis, j'ai reçu. Directement, je prends mon téléphone. Je dis, ah, il va voir. Et directement, le Saint-Esprit me dit, non, la patience. Directement, je lui ai écrit un message. Je dis, merci beaucoup. Tu étais patient envers moi. Tout et tout, si j'ai réussi. Je lui ai écrit un message de remerciement. Et j'avais compris que ce temps, c'était une épreuve de la patience. Dieu voulait travailler ma patience. Où on te pousse à bout, mais en fait, tu prends tout sur toi, tu avales. Alléluia. Mais tu vois, je peux dire qu'il était méchant envers moi. Mais c'était une autorité que Dieu avait établie par rapport à mon permis. Et je devais être soumis. Et au travers de cela, Dieu a travaillé ma patience. Dieu a travaillé ma patience et mon humilité. Parce que là, il y a des fois, souvent, il fait, tu ne parles même pas, tu es juste là, d'accord, ok, d'accord. Après même, tu dis désolé. Je me suis retrouvé à lui dire désolé. C'est comme si je lui faisais du mal, alors que non. Tu es en train de m'apprendre. Il y a des jours, je sortais comme ça, presque des larmes aux yeux. Je t'assure. Mais toute autorité était établie par Dieu. J'ai compris que Dieu l'avait placé dans ma vie pour travailler mon caractère. Je vois aussi l'exemple de Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus était fils de Dieu. Dieu fait chair. La Bible déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est venu sur la terre des hommes. Et Dieu l'a placé sous l'autorité de 2 personnes, Marie et Joseph. Dieu qui est soumis à des hommes. J'ai essayé de me faire des films ce matin. J'ai dit, imagine, peut-être Marie, elle est dans la cuisine. Elle dit, hey Jésus, va me chercher l'eau là et puis reviens. Non, maman africaine. Ou bien, il lui parle mal. Fais vite, va me chercher de l'eau. Souvent, on n'imagine pas ça. Il était enfant. Il a vécu enfant dans la maison. Certainement, il y a des jours, sa maman lui a mal parlé. Mais il exécutait. Dieu. Il était l'incarnation de la divinité. Dieu fait chair. Et on lui parle, il l'exécutait. La Bible même déclare qu'il était obéissant en tout. Alléluia. Jusqu'à la mort. À la mort, à la croix. Jésus, ramène-moi l'eau. Il part chercher, il revient. Voilà pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou fléchisse et toute langue confesse. La Bible même déclare, il était obéissant en tout. C'est pourquoi il a reçu le nom. Voilà pourquoi je disais au début, tu ne peux jamais être une autorité si tu n'as jamais été soumis à une autorité. Parce que quand on parle de la soumission, on voit aussi l'obéissance. Dis à ton voisin miséricorde. Jésus était fils de Dieu. Dieu fait chair, mais il était sous l'autorité de Marie et de Joseph. Alléluia. Je me rappelle. En fait, c'est quelque chose qui nous travaille l'humilité. En fait, quand tu comprends que Dieu a établi quelqu'un sur ta vie, c'est pour ton bien. Même si la personne est dure de caractère, même si la personne est comme, même si la personne connaît mieux que toi. Il y a des fois, tu te retrouves en entreprise, toi-même tu sais que ton chef là, il ne connaît pas mieux que toi, tu maîtrises plus que lui. Mais ne cherche pas à lui faire savoir qu'il est ignorant. Non, sois soumis, honore, respecte, un bon cœur vis-à-vis de lui. Je me rappelle quand je suis arrivé en Algérie, bon, excusez-moi parce que chaque fois quand je parle de l'Algérie, mais c'est le lieu où j'ai rencontré le Seigneur. Je peux dire c'est le commencement de ma vie. Parce qu'avant cela, j'étais mort. Ah, celui qui n'est pas en Jésus-Christ est mort. Alléluia. Des morts vivants. Les morts vivants existent. Ce n'est pas seulement dans les films.
Les morts vivants existent, ce n'est pas seulement dans les films. On les voit dehors. Les personnes qui n'ont pas Christ sont morts. Jésus dit, un serviteur vient dire, il dit, Seigneur, je vais te suivre, mais mon père est mort, laisse-moi aller l'enterrer. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il parlait des gens qui ne le suivent pas, qui sont morts, qui vont enterrer le mort, père qui est mort. Alléluia. Et quand je suis venu, le frère qui m'a reçu, Caleb, pas Caleb, le mari de Flora. Notre sœur Flora s'est mariée hier. Amen. Alléluia. Elle s'est mariée hier au Bénin. Alléluia. Notre sœur Flora s'est mariée hier au frère Caleb. Waouh, c'était un très beau mariage. Mais je parle du frère qui m'encadra en Algérie. Quand il m'a reçu, il m'a tout enseigné. Tout ce que je connais, je l'ai eu indirectement ou directement par lui. Il m'a enseigné, même jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a formé, c'est un fils de papa plutôt. Et il m'a formé, il était dans le groupe d'intercession, il m'a formé dans l'intercession. Et il m'a formé à être responsable d'intercession. Donc à un moment donné, j'étais son responsable dans l'intercession en Algérie. J'étais son responsable. Mais c'est lui qui m'a formé. Je me rappelle, avant même qu'il ne puisse me donner la responsabilité de l'intercession, il est venu chez moi un jour comme ça. Lui, il était comme ça. Il vient chez toi, il dit, on va faire 3 jours de jeûne à sec. 3 jours, sans manger, sans boire, dans la maison. Je dis, frère, ok. Il y a des fois, souvent, on est là, seulement il dit, les gars, on va prier. Vous allez prier juste toute la nuit. Il ne vous prévient pas. Il dit, le Seigneur m'a mis à quelqu'un, on doit prier. On commence à prier, Un jour, je me rappelle, on avait fait un programme de jeûne de base. On s'était entendu, c'était 2 jours. 2 jours de jeûne, sans manger, sans boire. On a jeûné, on a prié. Le dernier jour, on avait dressé la table. Ah, Seigneur Jésus. On avait dressé la table. Après, il rentre me dit, Saint-Esprit me dit qu'on doit continuer. On était tous fâchés. Mais on a pris ça sur nous. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu pour sa vie parce que cela m'a formé. Et quand il est venu chez moi, 3 jours, on a prié. Moi, je ne sais pas pourquoi on priait. C'est que je lui donnais des sujets. Prie pour ton cœur. Prie pour ceci. Prie pour cela. Et à la fin, il me dit, tu seras le prochain responsable d'intercession. Je dis, frère, comment ça? Il dit, oui, c'est toi que le Seigneur a choisi. Et à un moment donné, j'étais son responsable. Donc souvent, je lui disais, c'est toi qui diriges aujourd'hui la prière. Demain, c'est l'autre qui dirige. Et il y a des fois, souvent, s'il ne peut pas, il me dit, Respo. Il m'appelait Respo. Il me dit, Respo, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas conduire. Une humilité que je n'ai jamais vue. Souvent, quand je faisais des enseignements avec les intercesseurs, je le voyais avec son cahier en train de noter. C'est lui qui m'a enseigné ce que je suis en train d'enseigner. Et il est en train de prendre des notes. Il était toujours avec son cahier. C'est depuis quand je l'ai observé, je me suis dit que peu importe la personne qui sera devant moi, je vais noter ce que la personne sera en train de me dire. Si vous avez remarqué, tout le temps, même quand quelqu'un exhorte, j'ai mon téléphone, j'enregistre. Ce n'est pas pour les gens, c'est pour moi. Toutes les fois, j'enregistre toutes les exhortations qui sont ici, j'enregistre. Parce que je me dis, Dieu peut passer par quelqu'un pour me parler. Quand tu penses que tu connais, tu viens d'amorcer ta chute. C'est que tu ne connais rien. Quand tu penses que tu as la connaissance, c'est que tu ne connais rien. L'apôtre Paul dit que nous connaissons tous en partie. Dieu peut passer par un enfant pour t'enseigner quelque chose. Donc, directement, je prends cette attitude pour dire, peu importe la personne qui est devant moi, certainement, Dieu peut passer par elle pour m'instruire. Alléluia. Souvent, quand j'explique l'autorité, je dis qu'il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Quand tu regardes un policier, la tenue militaire, c'est le symbole de l'autorité. Mais son pistolet, c'est la puissance. Alléluia. Parce que quand tu vois la tenue militaire directement, tu sais que c'est une autorité. Tu l'honores, tu respectes. Mais si tu refuses d'être soumis à l'autorité, il peut utiliser la puissance, qui est son arme, qui fait sortir. Souvent, c'est des choses que j'ai remarquées beaucoup dans les délivrances. Il y a des démons têtus. Il y a des esprits, tu dis sors, ils te regardent. Je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Et c'est là souvent on dit que le feu du Saint-Esprit te consume. Là, on commence à utiliser la puissance. Parce que tu as parlé l'autorité. Le démon n'a pas écouté. Tu dis sors, il dit je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Ok, comme tu ne sors pas, que le feu du Saint-Esprit te consume. Ah, je vais sortir, je vais sortir. Maintenant, il commence à crier. Alléluia. On a beaucoup vu ça dans les délivrances. Amen.
Quand on désobéit à l'autorité, celui-ci peut utiliser la puissance. C'est ce que Paul a dit dans le passage que nous avons lu dans Romains. Il dit non, Est-ce que tu peux remettre la portion d'écriture? Il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magiciens sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc, pourquoi? Parce que si tu n'obéis pas à l'autorité, si malheureusement la personne a la puissance, tu vas subir la puissance. Voilà pourquoi certaines personnes ont perdu leur travail, parce que simplement ils n'ont pas été patients envers leur patron. Alors il a exercé sa puissance. Il t'a éjecté. Imaginons si j'avais mal parlé à mon moniteur. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de faire encore le permis. Là, il me dit non, c'est bon, je ne te prends plus. Va trouver un autre moniteur. Mais parce que j'ai été patient, alors je n'ai pas subi sa puissance. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la patience. Que le Seigneur nous donne la tempérance. Alléluia. La soumission à la voix de Dieu dans la vie du prophète Élie. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Du premier verset. On va lire du premier verset au 16e verset, mais je vais lire en descendant, je vais expliquer les autres dimanches, je vais rentrer en profondeur, je ne vais pas tout lire. 1 Roi 17, à partir du premier verset. La Bible déclare: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je suis dans 1 Roi 17, à partir du premier verset au 17e verset. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, Seigneur, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit: Ne crains point. Entre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et en fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous allons lire la suite prochainement par la grâce de Dieu. Je suis en train de parler de la soumission à la voix de Dieu. Alléluia. Donc je suis dans la première classe qui est les autorités suprêmes. Amen. D'abord, il y a une chose que j'ai compris, c'est que tu ne peux pas obéir et te soumettre à la voix de Dieu si tu ne connais pas ce Dieu en qui tu dois te soumettre. On obéit, on soumet quand on reconnaît l'autorité. Si tu ne reconnais pas une autorité, tu ne peux pas te soumettre. Alléluia. Imaginons, nous sommes ici, la maire de la ville de Rennes. C'est une femme, non? Ouais. La maire de la ville de Rennes, elle vient ici ou bien elle passe quelque part et elle fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu commences à la diffamer, tu commences à mal parler. Tu commences à mal parler. Mais quelqu'un qui est à côté dit: Moïse, ne lui parle pas, c'est la mère de la ville. Je ne savais pas. Directement, tu commences à te soumettre. Parce que tu ne savais pas. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des problèmes avec la justice. Alléluia. Mais parce que tu ne connaissais pas que c'était une autorité, alors tu ne te soumets pas. Tu ne peux pas te soumettre à Dieu et à sa voix si tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie et si tu ne le reconnais pas comme Dieu dans ta vie.
Alléluia. Exode, on va lire une portion. J'aime beaucoup ces passages. Exode 5, verset 1. Timothée, tu peux me trouver ça vite? Exode chapitre 5, verset 1 et 2. Tu dois connaître Dieu, sinon tu auras du mal à obéir à Dieu et à sa voix. Amen. Exode 5, premier verset. On dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il ne connaissait pas Dieu, donc il ne pouvait pas lui obéir. Souvent, nous avons du mal à obéir à Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Il dit même que je ne peux pas obéir à sa voix parce que je ne connais pas l'Éternel. Vous venez me parler d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Moi, Pharaon, déjà, je suis un Dieu. Parce que Pharaon était comme un Dieu, une divinité qui était vénérée, qui était adorée en Égypte. Donc, Pharaon ne pouvait pas obéir parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, ok, comme il ne me connaît pas, il va me voir. Voilà pourquoi Dieu a commencé à manifester sa puissance. Pour que Pharaon puisse voir, ah, l'Éternel, maintenant je le connais. Maintenant, il a commencé à frapper les dieux égyptiens. Bon, je ne vais pas rentrer là-bas, je ferme la parenthèse. Mais tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne le connais pas. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on parle de la soumission à la voix de Dieu, commence d'abord à chercher à connaître Dieu. Commence d'abord à chercher à connaître Dieu. Élie se présente devant Akab. Élie dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. On dit, verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu commence à donner des ordres à Élie. Élie obéit. Pourquoi? Parce qu'Élie connaît Dieu. Il vient et dit à Akab, il dit, je suis serviteur de l'Éternel. Parce qu'il connaissait l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, cherche à connaître Dieu. Il y a plusieurs manières de connaître Dieu. Premièrement, c'est Dieu qui se révèle à nous. Alléluia. Mais quand Dieu se révèle à nous, nous devons maintenant chercher à le connaître. Amen. C'est comme on aime dire que on ne donne pas sa vie à Jésus. Parce que quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas de vie. Tu as accepté Jésus dans ton cœur. Et c'est lui qui t'a donné la vie. Mais on peut aussi dire donner sa vie à Jésus. Souvent, quand on parle de donner sa vie à Jésus, c'est pour des personnes même qui sont déjà en Jésus. Pour dire maintenant, tu dois donner tout. Il doit grandir et tu dois diminuer. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Parce que avant que tu ne sois en Christ, tu n'avais pas de vie. Tu étais mort. Alléluia. Il y a plusieurs manières de connaître Dieu. On connaît Dieu par sa parole. La dernière fois, j'ai parlé de ça. De la soumission à la parole de Dieu. Tu connais Dieu par la parole. Quand tu lis la parole de Dieu, tu sais que Dieu est lent à la colère, qu'il est riche en bonté. Quand tu lis la parole de Dieu, tu sais que Dieu est amour. Alors pourquoi tu vis encore depuis des années dans une culpabilité qui ne finit pas parce que tu ne connais pas Dieu? Quelqu'un qui vit longtemps dans une culpabilité à cause de certaines choses qu'elle a faites pendant des années, c'est que la personne ne connaît pas Dieu. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de compassion et un Dieu de miséricorde. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas obéir à sa parole. Il faut chercher à le connaître. On le connaît par sa parole. On connaît Dieu aussi par ses noms, par ses attributs. Va chercher à la maison. Quels sont les noms de Dieu dans la Bible? Jéhovah Jireh. Jireh, ça veut dire quoi? Jireh, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Ah, donc le Dieu de la Bible est un Dieu qui pourvoit. Alors tu connais que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Là, tu commences, en fait, tu t'appliques à chercher Dieu. Cherche les noms de Dieu dans la Bible. Rapha, le Dieu qui guérit. Cherche à savoir. Ah, bien aimé, la dimension de Dieu que j'aime beaucoup, bon, j'aime toutes les dimensions de Dieu, tous les noms de Dieu, mais c'est le Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Quand tu n'as même pas l'argent pour payer ta scolarité, tu sais que ton Dieu pourvoit. Alors tu obéis à la parole de Dieu qui déclare, ne vous inquiétez de rien. Tu as du mal à obéir à la parole de Dieu qui te dit de ne pas t'inquiéter, parce que tu ne sais pas que ton Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Bien aimé, j'ai vu Dieu pourvoir dans ma vie de façon extraordinaire. Où il y a des fois tu manques d'argent. En Algérie, je rentre dans un bus, quelqu'un monte dans le bus, il me remet l'argent et il descend. Bien aimé, Dieu, quand Dieu veut pouvoir dans ta vie, il le fait de façon miraculeuse. La personne monte dans le bus, il vient s'asseoir à côté de moi, il me donne l'argent et il descend. J'ai bugué pendant un moment donné. Après, j'ai réalisé que non, c'est la provision divine. Ah, ce jour, c'était mon corbeau qui est venu me nourrir. Alléluia.
Élie devant Akab. Élie a obéi à la voix de Dieu. Dieu lui dit, va devant Akab et tu lui diras qu'il ne va pas pleuvoir. Souvent nous lisons cela, mais nous ne savons pas que c'était difficile. Élie va dire à Akab qu'il ne va pas pleuvoir. Et Seigneur, et s'il pleut? C'est le roi. Et s'il pleut? Tu lui dis qu'il ne va pas pleuvoir. Mais et s'il pleuvait? En fait, c'est une totale confiance à Dieu. Dieu te dit, fais ceci. Tu dis, ah Seigneur, est-ce que ça va marcher? Il t'a dit de faire. Mais tu demandes, est-ce que ça va marcher? Élie n'a pas demandé à savoir est-ce que ça va marcher. Élie a obéi à la voix de Dieu. Jette ton filet, Pierre. Pierre voulait discuter. Pierre, jette le filet. Pierre a jeté le filet. Il n'a pas été dessus. Quand tu obéis à la voix de Dieu, je te promets, tu ne seras jamais dessus. Tu ne seras jamais dessus. Ce n'était pas facile pour Élie d'aller dire à Akab qu'il n'allait pas pleuvoir dans tout le pays. Sa réputation était en jeu. Le grand prophète a menti. Sa vie et sa réputation étaient en jeu. Imagine s'il pleuvait. Voilà pourquoi souvent c'est pas facile de prophétiser. Ah, Seigneur Jésus. Et des fois tu reçois un message, tu as peur de libérer parce que tu te dis, et si ça ne s'accomplit pas? Je me rappelle, on était à Nantes. Et oui, c'est à Émilie, j'avais parlé par rapport à son travail. J'ai dit au mois d'octobre. Après moi, j'ai eu peur. J'ai dit, et si octobre arrive, elle n'a pas le boulot? Mais gloire soit rendue à Dieu. La parole s'est accomplie. Amen. Alléluia. Il y a des fois, tu dis des choses. Toi, tu dis, hey, et si ça... Non. Fais confiance au Dieu qui t'a parlé. Fais confiance au Dieu qui t'a... Depuis que j'ai compris cela, je n'ai pas peur de libérer un message. Je n'ai pas peur de ton visage pour te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Alléluia. Le Dieu devant qui je me tiens, a dit Élie. Obéis à la voix de Dieu, même si tu as l'impression que tu ne comprends pas. Obéir à la voix de Dieu demande du courage. Demande vraiment du courage. Dieu te dit, reste fidèle à moi, je vais te donner un mari. Non, Seigneur, le mari ne vient pas. Tu quittes l'église. Déjà dans cette église, il n'y a que des jeunes, il n'y a pas de frères. Obéis à la voix de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, voilà. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Est-ce que tu es là où le Seigneur veut que tu sois? Est-ce que tu es là? Il dit, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ce n'est pas ailleurs. Les corbeaux ne vont pas te nourrir dans le Jourdain. Ils vont te nourrir au torrent de Kérit. Pour dire, si toi tu pars au bord du Jourdain, tu n'auras aucune provision. Il y a des fois, nous sommes dans des lieux où on n'a pas de provision. Certainement, peut-être nous ne sommes pas là où le Seigneur veut que nous puissions être. Là. Reste là. Même si la nourriture que tu vas manger, c'est le pain et de l'eau. Mais ce qui est sûr, tu ne mourras pas de faim. Peut-être toi, tu voulais manger, je ne sais pas, le KFC. C'est pas grave. Reste là, c'est pour un temps. Le KFC, là, ça sera plus tard. Mais là, il veut te préserver. Là, on cherche à te tuer en Israël. Alors, cache-toi. Et là, j'ai prévu de te nourrir. Amen. Quand tu comprends ça, si tu sais que c'est le Seigneur qui t'a amené dans cette ville, si tu sais que c'est le Seigneur qui t'a amené dans ce pays, si tu sais que c'est le Seigneur qui t'a conduit dans ce poste, ne crains pas, parce qu'il a prévu de te nourrir là où tu es. C'est le lieu de ta provision. C'est le lieu de ta provision. Dans ce pays, c'est le lieu de ta provision. Dans cette ville, c'est le lieu de ta provision. Dans ce travail, c'est le lieu où Dieu a décidé de pourvoir à tes besoins. Alors ne t'inquiète pas. La question est, suis-je dans mon là? Est-ce que suis-je dans là où Dieu veut que je sois? Il y a des lieux précis où le Seigneur a décidé de te nourrir. Même si ça ne sera qu'avec l'eau et le pain. Ce qui est sûr, il va te nourrir. Mais c'est pour un temps. Même si c'est avec l'eau et le pain, tu ne mourras pas de faim. Il a décidé de te nourrir là. Certainement quand tu iras ailleurs, tu vas te nourrir avec le caillou et le sable. Alors mieux vaut rester là où il y a le pain et l'eau, au lieu d'aller là où tu vas te nourrir avec le caillou et le sable. Il a dit, va et cache-toi. Il ne suffit pas seulement de te cacher. Mais il faut aussi être nourri. Amen. Je voulais ouvrir une parenthèse. Mais je referme. Il y a des fois où Dieu t'amène quelque part, c'est pour que tu puisses te nourrir. Comme j'ai dit, il ne suffit pas de te cacher, mais de te nourrir là. De te nourrir. Bref, je
la parenthèse. Il s'est nourri de pain et d'eau. La nourriture des personnes qui se cachent. Le pain et l'eau. Le pain, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la présence de Dieu. L'eau aussi peut symboliser la parole, mais ici, l'eau, c'est le breuvage du Saint-Esprit. C'est là où tu restes dans sa présence. Il y a des fois où Dieu t'amène quelque part. C'est pour que tu puisses grandir dans la parole et dans la communion avec le Saint-Esprit. Il y a des églises dans lesquelles le Seigneur t'amène. C'est pour que tu puisses grandir dans la connaissance de la parole et que tu puisses grandir dans l'intimité avec Dieu. Alors Maxime, je suis en train de dire à quelqu'un qui est venu prier en ces lieux. Ah, est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es à ton torrent de Kérit. Alléluia. Maxime, viens prier avec nous. Viens te nourrir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le jour où j'ai compris ce passage. J'ai vu l'Algérie comme mon torrent de Kérit. J'ai commencé à... J'étais dans l'évangélisation, dans l'intercession, j'étais partout. Parce que j'ai dit, je dois maximiser. C'est pour un temps. Un temps viendra où je ne serai plus là-bas, je n'aurai plus le même temps pour chercher Dieu. Les temps qu'on a eu pour chercher Dieu en Algérie, je ne sais pas si je pourrais avoir ça encore dans ma vie. Ce n'est pas possible. Parce que là-bas, en été, on ne travaillait pas. On avait l'interdiction de travailler. Donc, du matin au soir, tu es là, tu ne fais rien. Tu regardes les séries, tu es fatigué. Tu es fatigué même de regarder les séries. Tu fais des cours en ligne, tu es fatigué même de regarder les cours en ligne. Le temps à gogo. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On priait. On méditait. Souvent, vous priez de matin de 8h à 18h. 10h, vous êtes en train de prier, à méditer. Mais c'était des temps où Dieu était en train de me travailler, où Dieu était en train de me nourrir. Je voyais l'agir comme mon torrent de Kérit où j'étais caché pour être nourri et être travaillé par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans sa présence, il y a la vie. Élie est resté là-bas, dans la présence de Dieu. Dieu a envoyé Élie là-bas pour préserver sa vie. Alléluia. Après cela, Dieu vient encore parler à Élie. La voix de l'Éternel vient adresser à Élie. Va, lève-toi. Va à Sarepta. Car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Là encore. Alléluia. Élie part à Sarepta. Vous savez, Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta qu'il a ordonné. Mais quand Élie arrive, c'est Élie même qui négocie. Parce que la femme avait refusé. Mais Dieu, tu as dit que la femme va me donner à nourrir. Mais quand je suis allé, la femme ne veut pas me donner à manger. Est-ce que Dieu, c'est toi qui as parlé? Bien aimé, c'est important de comprendre la voix de Dieu. Nous avons lu ça ensemble, n'est-ce pas? Dieu a dit que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quand Élie arrive, Élie demande à la veuve de lui faire le pain. La veuve dit non. Ce n'est pas parce que tu obéis à la voix de Dieu que tu ne vas pas rencontrer une confrontation, une opposition. Souvent, nous pensons que quand Dieu dit, c'est oui. En fait, c'est béni, oui, oui. C'est dès que tu passes, c'est fait. Non. Il y a des fois, tu peux rencontrer l'opposition, mais Dieu même te dit dans le secret, continue, persévère, parce que j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Comment Dieu avait ordonné à la veuve de nourrir Élie? C'était une disposition de cœur. N'est-ce pas que la Bible déclare que quand Dieu approuve les voix d'un homme, il incline même les cœurs de ses ennemis. Et la Bible déclare que le cœur des rois est comme un fleuve entre les mains de l'Éternel. Il l'incline comme il veut. Donc en fait, Dieu avait disposé le cœur de cette dame. Mais c'était à Élie d'insister. C'était à Élie d'insister. Oh, va poser ton CV dans cette entreprise. C'est là qu'on va t'accepter. Tu es parti, la dame dit on ne te reçoit pas. Non. Madame, c'est ici que je dois déposer mon CV. C'est ici que je dois déposer mon CV. Amen. Tu pars. Demain encore tu reviens. Quand tu regardes, c'est elle, tu dis non, tu repars. Peut-être tu viens trouver une autre personne, tu déposes ton CV. Amen. Mais il y a des fois, dès que nous on part une fois, on a refusé. Seigneur, tu n'as pas parlé. Le frère il avait menti quand il avait prophétisé. La voix là même n'était pas ta voix. Mais non, tu devais insister. Élie a insisté. Élie a dit, hey, fais-moi manger. Fais-moi manger. En fait, la voix de Dieu. En fait, quand Dieu te dit quelque chose, c'est qu'il a prévu tout ce qu'il faut pour que cette chose puisse s'accomplir. Maintenant, c'est à toi d'user de patience et de persévérance. Il dit à Josué, on ne va pas lire le passage, peut-être le dimanche prochain, il dit, je vous ai donné Canaan comme héritage. Il n'a pas dit, je vais vous donner Canaan. Mais quand Josué arrive, il voit des géants à Canaan. Mais Seigneur, tu as dit que tu nous as donné Canaan, mais pourquoi on voit des géants? Seigneur, tu m'as dit que je vais réussir dans mes études, mais pourquoi je suis en rattrapage? Pourquoi le professeur fait les cours, je ne comprends pas. Et c'est là que tu t'as dit non. Est-ce que c'est Dieu qui a menti ou bien moi je n'ai pas compris quelque chose? Non, il y a une chose que tu n'as pas compris, c'est que tu dois être persévérant.
Parce que la voix de Dieu, quand tu obéis, tu peux rencontrer la confrontation. Mais tu dois savoir en qui tu as cru. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi.